bongo nini bapaya bavandeli biso ntina bokonzi ya mboka tosala koboni. Alors révoltons-nous. Eina nango moto epela nango makila etanga nango mpona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma ye Bonsoir. Kangali Kofi. On serre les poings fièrement pour notre continent, pour notre patrie, le Congo. La patrie de Patrice Emery Lumumba, la patrie des Mvuluzi, la patrie des ancêtres. Kangali Kofi, on serre. Soldats Congo, soldats Bantou. Peuple congolais, bonsoir. Je viens auprès de vous pour parler aujourd'hui de mon sujet qui m'est cher. Un sujet qui suit l'actualité aussi en fait. C'est le sujet en fait que je voulais aborder, c'est le culte de la personnalité en fait. Le culte de la personnalité, c'est-à-dire ce comportement que on a en fait, c'est un comportement excessif d'aduler en fait une personne. Et c'est un comportement, le culte de la personnalité aujourd'hui est devenu semblable à une religion. C'est devenu en fait, c'est devenu commun, banal, la banalisation du culte de personnalité. Et ce culte de la personnalité, il est répandu en fait dans toute la société. Hein. Vous pouvez le voir en fait, il est tellement répandu dans la société que on s'en rend même pas compte. C'est devenu limite intrinsèque aux Congolais. Mopao, des petits mots comme ça, grand prêtre. Toujours des mots en fait des superlatifs si je peux dire façon moi il y a un ça toujours. Et ça, ce culte de la personnalité, il va au plus haut de l'échelle, c'est-à-dire au pseudo chef de l'État qui est adulé et lui-même nourrit ce culte de la personnalité. Vous pouvez voir aujourd'hui un dictateur, il a besoin de nourrir ce culte de la personnalité au travers de photos, au travers d'affiches placardées partout dans le pays. Vous voyez le portrait du chef de l'État, on le retrouve partout. Vous pouvez voir récemment encore, mégalo qu'il est, il vient d'inaugurer une statue en sa mémoire. De son vivant, il inaugure une statue en sa mémoire. Moi je dis en sa mémoire parce que il y a des signes qui ne trompent pas. Il faut lire les signes du temps. Si je fais une lecture des signes du temps, pour moi, normalement, une statue, on érige une statue en l'honneur d'un héros ou d'une personne qui a marqué son temps. On inaugure une statue quand la patrie est reconnaissante de la bienfaisance ou bien des bienfaits de cette personne. Ou bien d'une certaine forme de philanthropie qu'a eu cette personne de son vivant. Mais aujourd'hui, vous pouvez regarder votre président médiocre, je pense qu'il y a une semaine, il vient d'inaugurer une statue en bronze. En sa mémoire. Ce que je dis en sa mémoire. Il sent qu'il est vers la fin. Lui-même, en ce moment, négocie sa sortie. Lui-même, en ce moment, il négocie une protection de ses biens ainsi que de sa famille. Sa famille proche, bien sûr. On regarde, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais lui, avait-il su protéger ce peuple? A-t-il su protéger ces femmes à l'Est qui sont quotidiennement violées? Les charnières de Maluku, a-t-il dénoncé? Les Congolais à l'étranger, notamment
au Congo, à Brazzaville, quand ils ont connu, il n'a pas su protéger ce peuple. Donc, je ne pense pas que le peuple veuille que ce sanguinaire, que ce seigneur de guerre soit protégé. Donc, par rapport à ce chapitre-là, nous resterons ékengés. Nous resterons aux aguets. Pour revenir au culte de la personnalité, vous pouvez le retrouver aussi dans toute notre société. On retrouve ça chez nos artistes. Le peuple voue un culte de la personnalité incommensurable aux artistes. D'ailleurs, vous-même, vous savez, nous sommes insultés parce que nous avons boycotté ces artistes-là. Nous sommes aujourd'hui ceux-là qui sont à l'origine, si je peux dire, notamment en France, de boycott de nos artistes. On a essuyé plusieurs insultes. Mais, bon gré, mal gré, avec le temps, il y en a qui nous ont donné raison parce qu'ils ont compris l'apport néfaste de ces artistes. Tellement nous avons voué des cultes de la personnalité. On peut aimer, apprécier un artiste. On peut être fan d'un artiste. Mais le problème devient, dès lors nous franchissons la frontière entre fan et fanatisme. Le fanatisme, c'est une doctrine. Déjà, quand tu es fanatique, déjà, ça y est, c'est pas bon, c'est négatif. Et nous, aujourd'hui, même eux-mêmes le disent. Mais fanatique, oh bah fanatique, nana, tout ça. Je reviens souvent sur ça. Le poids des mots. Aujourd'hui, le fanatisme règne. Le culte de la personnalité engendre un fanatisme. J'ai eu des frères qui débattent souvent. Il y en a qui disaient quoi? Ah, Katumbi, il est parti, tout ça. Faut le soutenir. Ah, Curtis, faut qu'on soutienne Katumbi. Je dis, oh, Katumbi. Mais c'est un agent du système. Il était avec le système. Il a mangé avec le diable. Aujourd'hui, il ne peut pas venir se tenir devant nous comme un opposant. C'est contradictoire, c'est paradoxal. C'est pas lui qui peut faire ça, en fait. Oh, mais vous savez pas ce que vous voulez, vous êtes jamais content. Syndicat de Colo, sorti de je ne sais d'où. Gendre de l'ancien président de l'Angola. Eduardo dos Santos, marié à sa fille Isabelle. Première fortune en Afrique. On va vous rafraîchir les mémoires. Du jour au lendemain, il a créé une plateforme Congolais debout. Vu que nous étions assis, il s'est réveillé du jour au lendemain, Congolais debout. Ok. On critique. Oh non, vous critiquez toujours ceci, cela, on ne sait pas ce que vous voulez. Nous avançons. Félix Tshilombo, Tshisekedi, rassemblement avec son approche avec Katumbi, on ne sait pas à quoi il joue. Kamer est dedans aussi, un trio. Les trois mousquetaires, pas Sinao, pas Sinanga, ils nous ont fait une comédie musicale, une comédie politicienne. Pas Sinao, pas Sinanga. On ne sait pas ce que vous voulez. Non, c'est pas nous. Vous savez pas ce que nous voulons. C'est eux déjà qui ne savent pas quoi proposer. Ils n'ont rien à proposer au final. Ce sont des carriéristes. Ce sont des gens assoiffés du pouvoir. Ils ont une seule envie, c'est le pouvoir. Et dernièrement, les Occidentaux, ils ont compris que jusqu'à présent, il n'y a pas un candidat qui se démarquait. Notamment Katumbi, il a des tracasseries au niveau de ses papiers. Lui aussi, d'ailleurs, c'est devenu un usurpateur d'identité. On apprendra récemment qu'il avait encore la nationalité italienne. M. Soriano avait encore la nationalité italienne. On apprend des choses, mais ça, tout ça, les Congolais sont amnésiques. Ok. Et là, récemment, il y a une dizaine de jours, nous apprendrons la sortie, après plus de 10 ans, après une décennie d'incarcération, du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Tout le monde a salué, moi, le premier, j'ai salué la sortie d'un digne fils du Congo. Parce que c'est difficile d'être dirigé depuis bientôt 20 ans par des étrangers. Voir un fils sortir déjà, ayant connu les géoles, ayant été incarcéré, je ne peux pas souhaiter l'incarcération à un frère. Les collabos, je les souhaite la mort.
mais je ne peux pas souhaiter l'incarcération à un frère. Donc, en apprenant sa libération, j'ai aussi été, je vais pas dire ouais dans la joie, non, j'ai été, on va dire, j'ai été ravi. Mais on n'a pas compris par la suite, des frères ont commencé comme d'habitude le Djalelo. Il y a des frères jusqu'à aujourd'hui, ils ont sa photo la photo de Jean-Pierre Bemba en profil. Culte de la personnalité, naturellement. Oh, moi, la Congo, c'est lui, tu as voté, le mec ne sait même pas prononcer. Il a fait aucune allocution, mais directement les gens, ah, c'est notre candidat, tout ça. Oh. Mais hier, votre candidat, c'était Katumbi. Le lendemain, ça devient syndicat. Et le surlendemain, c'est Bemba, le candidat. Au final, le peuple est à l'image des politiciens. Le peuple est à l'image de ces politiques. C'est pour ça que parfois je dis, c'est cruel ce que je dis pour certains. Mais le peuple n'a que ce qu'il mérite. Ou bien c'est notre élite qui a fait en sorte aujourd'hui de vous mettre à sa... Hein, comme il a compris que vous étiez malléable, il vous a un peu mis à sa vision. Donc, le monde, à chaque fois, vous vous donnez au plus offrant, en fait. Il y a un ami, il me dira, oh, Curtis, moi, je suis pour... moi, c'est bon, je suis pour Bemba. Moi, je dis, ah, t'es pour Bemba. J'ai dit, toi, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde qui te monte à la tête? Tu penses que c'est le pari mutuel urbain appelé PMU? Tu crois que c'est le PMU? Où tu choisis un cheval pour aller remporter une course? Il me dit, non, mais moi, je choisis Bemba. Là, c'est bon. Je dis, mais tu choisis Bemba. Moi, je suis pour Bemba. Moi, je dis, mais c'est pas un match de football où tu supportes une équipe. J'ai dit, on parle d'un peuple. Un peuple meurtri. Un peuple qui vit les pages les plus sombres de son histoire. Parce que souvent, on a tendance à oublier. Parce que nous, aujourd'hui, on est en Occident. Nous, aujourd'hui, on a un certain confort. Nous, aujourd'hui, on mange. Nous, aujourd'hui, les besoins primaires, on a accès à l'eau, on a accès à l'électricité. On a tendance à oublier ce peuple meurtri. Oh, moi, je suis pour Bemba. Il me dit, mais toi, t'es pour qui? Je dis, mais moi, je suis pour le peuple. Moi, c'est le peuple qui est au cœur. Le peuple doit être au cœur du débat. C'est ça souvent qu'on oublie. C'est le peuple qui doit être au cœur du débat et non les politiciens qui doivent être au cœur. Et nous, aujourd'hui, on doit donner des chèques en blanc comme on a eu coutume de faire. Donner des chèques en blanc et ensuite, une fois arrivé au pouvoir, ils maltraitent ce même peuple. Un peuple déjà à terre. Nous, on pensait que quand on sortait de 32 ans de règne du moboutisme, on s'est dit, ah, après toutes ces années de vaches maigres, on s'est dit, ah, enfin, les Congolais, les Aïrois à l'ancienne, les Aïrois sortiront à la tête de l'eau. Et ben, je pense pas que... Aujourd'hui, d'autres diront, oui, ils l'ont vu venir, tout ça. Mais désolé, moi, j'ai peu de confiance ou bien envers ceux qui étaient proches du pouvoir. Ceux qui étaient, comme on appelle, les mouvanciers. Qui, hier, mangeaient avec le pouvoir, qui aujourd'hui veulent se faire résistants. Non, j'ai du mal avec ça. Tu peux parler, mais reste un peu en retrait parce que tu étais dans le système. C'est pas parce qu'on t'a enlevé ce que tu avais dans la bouche, on t'a enlevé le fromage, qu'aujourd'hui, tu vas venir, ah là, non. Toi aussi, tu vas répondre de tes actes. Et aujourd'hui, le Congolais ne doit pas être un peuple amnésique. Nous n'allons pas reproduire les mêmes erreurs que nous avons commises avec les dignitaires de la Seconde République. Je le dis haut et fort. Nous allons traquer tous ceux qui étaient proches du pouvoir, tous ceux qui ont mangé, tous ceux qui ont sali ce peuple, tous ceux qui ont permis que ce peuple se retrouve plus bas que terre.
Aujourd'hui, vous voyez, leur chef, Kanambe, il demande quoi? La protection. Or, après avoir tué des milliers de Congolais, il demande la protection, donc sa vie vaut plus que tous les Congolais lambda. À ses yeux, les Congolais ne représentent rien. Je pense que ça, ce sont les conséquences du culte de la personnalité. Au final, tellement vous avez voué un culte de la personnalité en sa personne, mais lui-même, au final, il est devenu mégalomane. Il est devenu mégalo. Vous-même, vous pouvez voir, en ce moment, il porte des bobs. Il a revêtu une tenue comme quand il était en Tanzanie. Là, lui qui disait, oui, j'ai pas su changer le zaïrois en congolais. Mais lui, il a essayé d'être zaïrois ou d'être congolais, il n'a pas réussi. Il n'a jamais réussi à être congolais. Il a toujours eu cette crise identitaire, ce complexe-là envers les Congolais. Au final, aujourd'hui, il a revêtu son identité. Aujourd'hui, on reconnaît le Rwandais. Aujourd'hui, on reconnaît le chauffeur d'Arrêt Salam. Tenue, bob, barbe blanche, tout ça, un peu vieilli, lunettes. Là, ça y est, vous comprenez que lui, il arrive à la fin. Il en peut plus. Il en même lui-même, il en a eu marre de l'usurpation. Il en a eu marre de jouer un rôle. Il veut sortir de ce rôle-là. Mais il demande des garanties. Les Congolais, ne soyons pas amnésiques. N'oublions pas. Même Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, s'il prétendait à la magistrature suprême, il ne faut pas oublier que j'ai accepté l'inacceptable. Ce sont ses propres paroles. S'il avait accepté l'inacceptable hier, qu'est-ce qu'il acceptera demain? Parce que ne l'oublions pas aussi, Jean-Pierre Bemba, le père aussi, était proche de Mobutu. Toujours, vous voyez pas toujours ces fils de. Après c'est là, moi, après je vais dire fils de. Je ne vais pas dire ça. Mais les fils de, toujours les fils de. Il faut que les Congolais se mettent en tête que, aujourd'hui, toi là qui me regarde, aujourd'hui, elle qui regarde, elle peut demain nous diriger. Il ne faut pas que certains postes soient réservés, ou soient les privilèges d'une minorité. Il ne faut pas que nous-mêmes, aujourd'hui, nous nous cantonnons dans des rôles de spectateurs. Aujourd'hui, chaque Congolais doit être un acteur de son pays. À partir du moment où vous vous cantonnez à des rôles de spectateurs, ben c'est là que vous allez avoir des propos, vous allez tenir des propos comme « Oh, mais vous savez pas ce que vous voulez. » Non, toi, tu sais pas ce que tu veux parce que toi, tu es fainéant. Toi, aujourd'hui, tu es un bras cassé, tu as besoin que les gens fassent pour toi. Tu croises les bras, t'applaudissent et tu donnes des bons points. C'est ça le vrai problème. Faut pas retourner les choses. Moi, aujourd'hui, j'aimerais que chaque Congolais puisse travailler selon ses compétences. Que ceux qui ont des compétences au pays, ceux qui ont fait de nombreuses études dans plusieurs domaines, puissent aujourd'hui occuper un emploi à la hauteur de leur diplôme ou à la hauteur ou à la correspondance de leur capacité. Il faut qu'on cesse avec tout ce qui est parachutage, tout ce qui est piston, tout ce qui est fils d'eux. Ça va 2 minutes, mais c'est ce qui règne chez nous, fils d'eux. Et ça crée quoi? Ça crée un tribalisme, aujourd'hui, le tribalisme naturel, aujourd'hui. Naturellement, oh, parce que lui, il est fils de ça, lui, il est là-bas, ah, Yosa Mouto un tel, tout ça. Non. On doit rompre avec toutes ces stigmates de la Seconde République. Surtout nous, aujourd'hui, quand j'entends des jeunes nés ici, grandis ici, qui tiennent des propos semblables à nos aînés, j'ai mal pour mon Congo. Ils disent, oh non, Bino Bataboy. Moi, quand j'ai grandi, j'ai jamais connu ça, l'histoire de, ouais, t'es de tel. Non, nous, on a grandi avec Maliens, Sénégalais. La preuve en est, félicitations aux Sénégalais encore pour cette belle victoire. Hier, c'est une victoire encore pour l'Afrique. Je pense qu'hier, on a tous vibré quand le Sénégal a gagné. Alors, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, nous qui avons grandi comme ça, on a le temps de calculer de quelle région tel ou tel vient? Non, ça ce sont des stigmates néfastes du passé que aujourd'hui veulent entretenir les faibles.
Aujourd'hui, les faibles veulent entretenir ça. Ils se servent de ça pour ils se servent de cette carte de la victimisation à chaque fois. Cette carte de la victimisation, toujours, oh oui, oh non, non. Et ça, c'est pareil, toujours. Les stigmates de la Seconde République. L'intimidation. Vous-même, vous avez vu, on a reçu des menaces. Ratel TV a reçu des menaces. Hier, on a reçu des menaces. Moi, je vais dire, moi, personnellement, comme j'ai dit aux frères avec lesquels je suis, à l'équipe, je leur ai dit clairement. Ça, c'est rien, c'est monnaie courante chez nous. Chez moi, personnellement, c'est monnaie courante. Même la justice française, elle le sait. Même les renseignements le savent. Ils savent qu'ils me le disent souvent. Ils peuvent, quand je les vois, fais attention à toi, fais attention à tes mouvements, moindre mouvement. Quand je me déplace hors du territoire, je dois signaler tout ça. C'est pas pour rien. Ils le savent. Mais, Ekenge fait l'homme, comme on dit. Ekenge fait l'homme. Il faut cesser ces cultes de la personnalité. Parce que c'est avec ces cultes de la personnalité qu'aujourd'hui, les Congolais, certains ont pu croire que Maman Lang pouvait ressusciter. Parce qu'ils l'ont déisé. Vous prenez des gens, comme déjà, vous leur donnez des titres, comme j'ai dit, des prophètes, même dans les églises, hein, archibishop, bishop, docteur, tous les titres honorifiques, tout le monde le prend. Un mécanicien, maître. Mécanicien, t'es un mécanicien. Quel maître, quelle maîtrise? Tu maîtrises quoi? Tu maîtrises peut-être ton travail, oui. C'est pas il n'y a pas de saut métier, je dénigre pas. Mais, il faut peser les mots. Maman Langui ne repose pas en paix. Mais, Maman Langui, c'était un docteur. Docteur de quoi? Docteur du diable. Docteur du mal. Ça c'est, oui, peut-être que tu avais un doctorat dans le mal. Oui, tu avais même un master. Tu avais même deux doctorats. Toi, tu avais tous les diplômes pour le mal, oui. Mais, en aucun cas, tu es un docteur. Mais, et nous aussi, on assimile ça. Et on l'appelle aussi, oh docteur, ah, docteur, docteur. Tu verras un jeune, il est en première année de médecine, dans le quartier, oh docteur. Un jeune, il est en première année des études de droit. Ah, maître. Ah. Des titres, toujours. On s'en rend pas compte. C'est comme je le dis souvent, le diable se cache dans les détails. C'est dans les détails, en fait. Faut pas croire que ce sont des détails, mais c'est dans les détails qu'il y a les plus grands problèmes. C'est dans les détails. Tout ce que toi, tu vas voir comme un détail, tu vas laisser. Et bien, justement, c'est la brèche que tu as ouverte. Et de cette brèche, ça va faire germer quelque chose de grand et au final tu vas te dire ah j'ai plus le contrôle. Non. Dès le début, en fait, il faut éradiquer le mal à la racine, à la source. Et nous aujourd'hui, le Congolais de nouveau, qu'on parle les Congolais de nouveau, les nouveaux Congolais, aujourd'hui, il faut qu'il enlève ça. Tout ce qui est culte de la personnalité, tout ce qui est... Non, le respect, nous on a le respect déjà. Dans la bantoukratie, qu'on prenne la bantoukratie, le respect est intrinsèque à la bantoukratie. Le respect, on ne peut pas enlever le respect quand on parle de bantoukratie. Ça, c'est les valeurs qu'on défend. Mais, faut pas que les Congolais deviennent des lèche-bottes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils ont des diplômes de lèche-bottes. L'appât du gain nous rend fous. Et c'est ça, en fait, ça engendre quoi? La jalousie, calomnie. Tu peux empoisonner ton frère. Parce que, voilà, tout ça. Faut cesser avec le culte de la personnalité. Respecter les gens, ça c'est tout à fait normal. Le respect, ça on n'enlève pas. Mais quand ça devient au-dessus c'est même plus au-dessus du respect, c'est au-dessus, c'est le soleil. Le culte de la personnalité. Oh, grand prêtre, ah, Bemba, mais lui il a de l'argent. Écoutez les arguments. Oh, mais Katoum il a de l'argent, mais Katoum il a géré Mazembe. Aujourd'hui, hein, des frères qui disaient ça, ils disaient, ah, mais lui aussi c'est un rigolo, tout ça. Je dis, ah bon, c'est un rigolo? Mais au final, c'est vous qui savez pas ce que vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est la libération de mon pays. Ce que je veux, c'est la libération de mon peuple. Et la libération, c'est une libération spirituelle, dans la tête avant tout. C'est pas la libération, on enlève une marionnette, on met une autre marionnette. Non, ça, c'est pas une libération. Ça, c'est comme si, en fait, il y a un véhicule, on enlève le chauffeur, et on prend un autre chauffeur. Mais, on a gardé le même moteur du véhicule, on a gardé les mêmes pièces, quand bien même les pièces étaient défectueuses, on les a gardées,
et puis on s'est dit, bon, on continue, on est sur l'autoroute, on continue. Non. Nous, on parle de entretien du véhicule, révision du moteur, vidange, parce que nous, vraiment, on a besoin d'une bonne vidange. Vidange, quand on a la vidange, le cerveau vidangé, et pour que le cerveau soit vidangé, tout doit passer par quoi? On doit être calme. Ah, là, on va faire quoi? C'est là où je reviens encore à ce que je disais la dernière fois. Réguler les cultes. Pour réguler les cultes, c'est quoi? Vous pouvez prier, mais pas à outrance. Non. Parce que tout excès nuit. Nous, on fait les choses avec passion. Le Congolais est un peuple passionné. Nous faisons les choses avec la passion. Et la passion, c'est très dangereux. Et cette passion-là, il faut la convertir en énergie positive pour le pays. Il faut qu'on soit passionné du Congo. Il faut qu'on rêve Congo, on mange Congo, on vit Congo, c'est ça. Le patriotisme, le civisme. Yangonde salakabo moto ya moto. Civisme, intégration, force, honneur. Ça maintenant, à partir du moment où on aura assimilé ça, tout ce qui est culte de la personnalité, on va bannir ça. Mais autrement, n'importe qui viendra et on lui confiera les clés du véhicule pour garder cette métaphore. Et aujourd'hui, nous sommes, chaque Congolais, les 80 millions de Congolais sont garants de ce véhicule. La carte grise de ce véhicule ne m'appartient pas. Elle appartient pas à Songolo Topakala. Elle appartient à nous tous. C'est à nous tous de prendre cette conscience, de se dire que oui, c'est pas quelqu'un qui va venir. Oh non, moi, je prends le véhicule, carjacking, il prend. Nous, parce que nous, aujourd'hui, pour employer cette métaphore de véhicule, peut-être que si en imageant de la sorte, peut-être vous allez mieux comprendre. Nous, on vit des carjacking. Les gens, ils viennent, ils nous violent. Il prend celui-là, il prend. Et puis vous, en fait, vous êtes là, vous regardez. C'est même pas vous protéger votre véhicule, non. Nous, on est là. Lui, tu peux conduire. Tiens, tu peux conduire. Mais vous dites même pas que, attendez. Mais non, nous, on est là. Mais Bobby, il est là. Bobby, il sait conduire, non? Bobby, on dirait, toi, tu vas conduire. Moi, je te passerai les vitesses. L'off, il va te regarder les rétroviseurs. Bon, t'es dit toi qui va mettre le frein, tout ça. Non, nous directement, lui va proposer. En fait, on est des travestis. Un peuple travesti. Et c'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui, même les politiciens, ils ont pas de mal à faire des grands écarts. Vous voyez que même le mercato au football, c'est pas comme ça. Il y en a qui passent sans scrupule d'un parti à l'autre. Chiba, là, il passe là-bas, l'autre, il vient là-bas, l'autre, il passe là-bas. C'est des grosses salopes. Nos politiciens sont des salopes et le peuple aussi pareil. Un peuple pareil. Caméra, Jalelo. Non, vous savez, tout ça, c'est quoi? Les stigmates de la Seconde République. C'est Mobutu qui a travaillé ça. Il a travaillé énormément pour arriver à ce résultat. Ça, c'est la personnalité. Staline, Hitler. Et aujourd'hui, Canaan, c'est même pas un idéologue, lui, il a même pas créé une idéologie, il a même pas créé quelque chose. Non, lui, il a suivi seulement. Il a placé tous les vieux loups, là, les Kengoa Dondo, les vieux Edouard Mokolo, tout ça, c'est eux qui sont maintenant là, qui maintiennent ce système-là, qui maintiennent le Mobutisme. On vit encore le Mobutisme. Mobutu, il est encore là. La preuve, on est toujours pareil, on vit le Mobutisme, on a toujours ce comportement-là de, mais Binope, Mbokango to tekango, Mbokango kutu to tekango, mais to tekango kango wapi. Okene na banque ou okene wapi, okene tu vas aller voir un notaire, tu vas voir qui. Parfois vous dites des choses inconsciemment. Mbokana to tekango kaka. Mais en vérité, quand vous dites ça, inconsciemment, vous dites ce que vous faites. Vous avez vendu ce pays-là. Inconsciemment, c'est le seul moment en fait où vous dites la vérité. To tekango, vous l'avez vendu. Vous-même, vous voyez en France comment ça devient dur. Vous-même, vous voyez comment ils font des réformes. On dirait que ça vous cause rien, ça vous dit rien, ça vous interpelle pas. Vous voyez toutes les réformes qu'ils font. Vous voyez comment les cheminots se battent. On est peut-être au 3e mois de grève, non?
Et les gens se battent et tout, mais vous-même, vous vous dites quoi? Non. Ah. Vous avez des rêves petits. Vous avez des petits rêves. Aujourd'hui, ils sont battus. Hein. Même si on sait que nos ancêtres aussi, nos aïeux, ont contribué à la libération de la France, notamment face aux nazis. Mais aujourd'hui, nous avons aussi nos combats. Il ne faut pas aussi jouir seulement du travail des autres. Nous avons nos combats. Nous avons nos combats et moi, toujours, aujourd'hui, j'attaque plus en façon, non. Consciemment, culte de la personnalité. Pensez à ça, le culte de la personnalité. Oh, grand prêtre et tout ça. Que nous-mêmes, sans se rendre compte, ah, prêtre, Neni, ah, Mopao, ah, président. Oh, président de quoi? Président de quoi? On a trop assimilé ça. En fait, ben pareil. Et ça vient du plus haut. Dans toute la société. Après, ça crée quoi? Une forme de mendicité. Vous voyez même aujourd'hui, même des soldats, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qui est roulage là. Ils viennent, tracasserie, matolo, au final, pour gratter un billet. Ah, bana baoliate. Ah, madé soabana, tout ça. C'est quoi ça? Eh ben, ça c'est une façon en fait de rendre ce peuple-là faible. C'est une façon en fait, c'est une façon de toujours qu'on puisse rester dans la mendicité, qu'on puisse rester dans la médiocrité. Or, vous savez que le Congolais, Bantou, la Bantoukratie, Moutou fait ça là. Moutou est sali, après le corps suivra. Mais ce Moutou est salaté, nous autres Mobimba, et ça l'a pété. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. Force et honneur au peuple bantou. Et encore merci à tous ceux qui soutiennent Ratel TV. Abonnez-vous en masse, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ratel TV, c'est une vie, c'est une vie. C'est une vie. Suivez, c'est une vie. Apportez aussi votre contribution, vos idées. Elles sont les bienvenues. Ratel TV, par nous, pour nous. Ratel, c'est le rappel. Ratel, c'est le rappel. Donc, examen de conscience, rétroception, au Vandi, au Bendiboul. Bendiboul, ah, non, Koto, tout ça là, m'a tout embolé, m'a parce que la faute, inutile d'incomber la faute à une personne ou quoi, non. Parce qu'aujourd'hui, si Kanambe part même demain, on est toujours pareil. On va nous mettre qui? Syndicat? Félix? Mais si nous-mêmes, aujourd'hui, tout ça est Kengete, il va... Parce que les vrais ennemis, comme on dit, c'est les impérialistes. Et les impérialistes, on ne peut pas les attaquer comme ça. Non, il faut déjà un éveil de conscience. Ingeta, Ibobo, je ne vais pas vous prendre plus de temps. À la semaine prochaine. Kangali Kofi Nao, Kangali Kofi, ça ne bouge pas. Ratel TV. Ratel, c'est le rappel. Maman na biso bakoko ba imi koima bakoko la kisini likambo ana mboka likambo ngo nini bapaya bavandeli biso ti na bokonzi ya mboka tosala koboni alors révoltons-nous. Eina nango moto epela nango makila etanga nango mpona etumba ya mboka balobi elu ezwa eboma ye